Bonjour à vous qui nous suivez, nous sommes toujours à la Clusa, toujours en direct des sommets du digital et je suis entourée d'un magnifique plateau très féminin. Ce sommet se féminise à vitesse grand V. Alors un plateau avec un challenge qui va être de garder un peu de sérieux puisqu'autour de cette table, nous avons tout de même deux sœurs, mais on va commencer de façon très professionnelle par vous présenter mesdames. Carole Giroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Service Plan Lyon. Agence de communication, c'est bien parti, tout va bien se passer. Valérie Descamps, vous êtes directrice générale de Médiatransport. Bonjour. Bonjour. Et Isabelle Descamps, vous êtes directrice commerciale grand compte et réseau de Solocal. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, jusqu'ici, ça va. Donc Isabelle Valérie, c'est ça? Je ne me trompe pas. Isabelle Valérie. Oui, c'est ça. Oui. Moi, c'est Isabelle. Toi, c'est Isabelle et toi, c'est Valérie. Je t'aurais me dire, est-ce que je me suis embrouillée? Non, tout va bien. Bon, Carole, on va commencer par vous. Communication locale. La communication locale se réinvente-t-elle? Avant tout, je me demande quelle est la raison d'être d'une communication locale? Quel est soit le type d'entreprise, soit le moment de vie d'une marque dans lequel il faut se poser cette question? Alors je dirais que déjà de toute évidence pour les réseaux avec des points de vente, la communication locale est vitale. C'est totalement indispensable à la fréquentation, au business, au chiffre d'affaires. Donc c'est même pas une question, c'est une évidence. Après, la communication locale peut être aussi utile pour des marques nationales qui n'ont pas de point de vente, mais pour être plus en proximité avec leurs consommateurs. Et on a vu déjà en début de conférence ce matin que la proximité est au cœur aujourd'hui de la communication. Donc la communication locale est une évidence pour moi. D'accord. Et le local est en train de redevenir un argument de vente. Je pense forcément à tous ces mouvements, locavores, à toute cette mouvance. Alors le local, on parlait de confiance aussi ce matin. On disait qu'on a confiance en ceux que l'on connaît. Donc on a confiance dans des marques qui sont proches, d'où est l'évidence effectivement aussi du local. Par le fait que le local est à côté de moi, c'est ma culture, ça peut être mes amis. Et donc, on crée comme ça un lien entre les marques et le consommateur beaucoup plus fort, et donc cette relation de confiance. Ok. Valérie, sur le réseau Médiatransport, sur le parc, grosso modo, la communication locale, elle représente quelle proportion des communications ? Alors, si on prend la définition du local au sens vraiment enseigne locale, c'est à peu près 10% du chiffre d'affaires. D'accord. Si on considère que le local, ça peut être aussi une approche régionale, ne serait-ce qu'avec le réseau RATP, qui couvre évidemment tout Paris, première couronne, alors là, le chiffre augmente à plus de 60%. D'accord. Donc, c'est un chiffre qui augmente depuis quelques années, qui connaît une forte augmentation ? Sur la partie papier, pas nécessairement. C'est plutôt un chiffre qui est en baisse. En revanche, sur la partie numérique, puisqu'on a beaucoup développé les écrans numériques, ce qu'on appelle le digital out of home, là, on arrive à proposer des solutions à l'écran, à la demi-heure et au jour nommé, qui fait qu'on va pouvoir adresser un plus grand portefeuille d'enseignes hyper locales. Ok. On essaye en fait de travailler sur une offre média qui pourrait être finalement comparée à celle de Google. C'est-à-dire pouvoir permettre à un coiffeur, à un boulanger de pouvoir communiquer uniquement le matin, par exemple entre 7h et 9h, et uniquement dans une station. Ce qui pour lui représente un budget beaucoup plus économique et donc beaucoup plus accessible. D'où une forte augmentation. D'où une forte augmentation. En tout cas, dans les années futures, c'est un marché que nous souhaitons adresser de façon très offensive. Isabelle, concrètement, Solocal, qui est l'ex-Page Jaune Groupe, d'ailleurs a choisi ce nom de Solocal parce que ça correspondait à un positionnement stratégique. Alors, la marque Solocal, c'est une marque B2B qui englobe des marques B2C que sont Page Jaune, Mappy et Horeca. Et nous, pour le coup, on est vraiment les spécialistes du digital local en France parce qu'aujourd'hui, on a à peu près un chiffre d'affaires de 700 millions qui est axé uniquement sur cet axe-là, sur le local, la proximité digitale. On est une entreprise de marketing digital aujourd'hui. 90% du chiffre d'affaires se fait sur le digital et on adresse 470 000 clients, dont 2000 grands comptes. Donc, c'est un petit peu complémentaire à ce que dit Valérie.
Mais nous, c'est vraiment notre expertise au quotidien d'adresser une présence locale à toutes les entreprises françaises. D'accord. On parlait justement du papier versus le numérique. Forcément, pour un groupe comme le vôtre, c'est une vraie transition, un gros enjeu. C'est quand on vous dit la communication locale se réinvente, c'est ce qui vous vient à l'esprit tout de suite, c'est cette transition digitale? Ah oui, c'est une transition digitale qu'on a opérée depuis une quinzaine d'années, mais qui s'est nettement accélérée depuis 2 ans avec l'arrivée d'Éric Boustouler, notre nouveau directeur général. Nous avons réussi à transformer le business model en fait avec succès. Donc aujourd'hui, on doit accélérer parce qu'on est aussi en plus de nos médias qui sont déjà très forts avec 26 millions de VU. On est le premier partenaire en France des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Et on est à un carrefour d'audience très important pour toutes les actions digitales locales. Et alors, si on en revient aux chiffres, je crois qu'il y a seulement 10% des entreprises aujourd'hui qui communiquent sur le digital local. Oui. Pourquoi si peu ? Pourquoi si peu? Ça, c'est un phénomène purement français, parce qu'à l'étranger, c'est pas du tout les mêmes pourcentages. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est un vrai levier de développement de business. Parce qu'on se dit, ce qu'on sait faire sur nos 470 000 clients, demain, on pourra le faire pour 800 000, 1 million 500 000 clients. Parce qu'aujourd'hui, on a lancé en plus notre site e-commerce pour pouvoir rendre, on va dire, nos offres scalable, comme on dit. Et on adresse aujourd'hui notre offre via un site internet qui cartonne depuis sa lancée. Ça fait 1 mois, on a déjà référencé plus de 200 clients par le site e-commerce, où n'importe quel annonceur en France peut acheter nos offres sur notre site en direct. Est-ce qu'on oppose encore en France e-commerce et commerce de proximité, Carole? Non, et commerce tout court plutôt. Je ne pense pas qu'il y a encore aujourd'hui cette opposition. D'abord parce que on a de plus en plus ce qu'on appelle le phénomène repos, c'est-à-dire que les consommateurs vont rechercher sur Internet et vont ensuite en point de vente physique, parce que je reviens au point de cette relation de proximité. Et puis donc il n'y a pas lieu d'opposer. Je pense qu'il y a plutôt une complémentarité. On ne va pas chercher la même chose. C'est pas toujours le même type d'achat que l'on fait. Donc il y a vraiment cette notion de complémentarité. Et puis pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure sur effectivement cette encore faiblesse de présence digitale au niveau du local, c'est souvent complexe pour les annonceurs d'arriver à concevoir en même temps un plan et une communication nationale digitale et une communication locale. Et aujourd'hui, c'est un vrai travail qu'on a à faire avec des partenaires comme Solocal, de justement trouver et aider les marques à bien conjuguer ce type de communication entre le national et le local qui viennent se compléter et non pas se cannibaliser. Et aujourd'hui, c'est pas encore assez bien perçu et compris par soit les directions communication, soit les responsables com. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que communication locale, ça veut dire communication dans mon patelin, dans ma ville, mais c'est aussi de la communication régionale. On est à la Clusa. Par exemple, la Clusa a un bassin de clientèle qu'on appelle la clientèle de proximité, qui est toute la clientèle de la région locale, de la région Rhône-Alpes, parce que c'est à 2h30, grosso modo, de toutes les grandes villes. Donc là, il y a un besoin et une réelle communication de proximité, soit effectivement en affichage, soit en out of home, soit en digital, parce que c'est pas du local à petite échelle, c'est du régional, mais ça a aussi du sens. Donc voilà, et c'est pas pour ça que donc un annonceur peut avoir une clientèle qu'on peut qualifier de régionale et une clientèle internationale, puisqu'ils font venir des skieurs de Belgique, des États-Unis et d'ailleurs. Donc c'est vraiment ces complémentarités que nous, professionnels, on doit arriver à coordonner, à organiser au niveau des médias et des angles d'attaque différents. Et en termes de médias, les médias qui sont les vôtres chez Média Transport, vous arrivez à exploiter aujourd'hui la data géolocalisée que vous pouvez gérer
ou emmagasiner et à permettre aux marques de l'exploiter en partenariat avec leurs agences? Comment est-ce que vous travaillez ça? Alors, en fait, la data géolocalisée, pour nous, en fait, elle est native à notre média. C'est-à-dire qu'il faut considérer qu'aujourd'hui, un écran numérique ou un emplacement papier, quel que soit le format, a un ID. Et son identifiant, finalement, c'est une position GPS. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a nativement. Ouais. C'est la force d'ailleurs de l'affichage. Donc en fait, toute la stratégie aujourd'hui que nous sommes en train de réfléchir, parce qu'elle n'est pas encore aboutie, pour être tout à fait honnête, notamment avec les règles du RGPD qui nous ont quand même pas mal contraints, Oui. on essaye justement de jouer la complémentarité entre notre média publicité extérieure, affichage et la mobilité. C'est-à-dire dès l'instant où un commuteur, puisqu'on les appelle comme ça, les voyageurs qui traversent le métro ou les gares, avec évidemment un mobile, si on arrive à identifier sa position, tout en respectant l'anonymat de ce porteur de mobile, alors là, on arrive véritablement à adresser une communication sur le bon écran au bon moment. On en a d'ailleurs fait une démonstration ce matin, puisqu'on est tous partis de la gare de Lyon, où tous les écrans numériques étaient, je dirais, habillés du jaune des sommets du digital, et quand nous sommes arrivés à Annecy, de la même façon. Bon, pour moi, ça, c'est de la publicité aussi locale, finalement. Ce qu'on appelle la publicité locale, ça pourrait être aussi associé à la publicité pertinente, Oui. l'hyper-pertinence. Et je me permets aussi de revenir sur votre question, pourquoi finalement il n'y a pas plus de business en local. Ouais. Je pense véritablement que les grands médias traditionnels, que ce soit la télévision, la radio, la presse, l'affichage aussi, on se met dedans, on n'arrive pas aujourd'hui encore à avoir, alors je mets Solocal à part, parce que c'est leur proposition, c'est leur fonds de commerce au sens noble du terme, mais c'est qu'il faut être capable aujourd'hui d'adresser encore une fois une solution de communication pour 5 000 € par mois. Ouais. La publicité locale que Google a aspirée en grande masse, c'est essentiellement cela. Et donc, il faut arriver à adresser cette même proposition avec aussi la fonction achat, parce que vous en parliez, vous avez raison, non seulement ça ne s'oppose pas, c'est une complémentarité évidente que nous devons nous aussi orchestrer. Et par exemple, dans les gares, chez nous, nous avons de plus en plus d'opérations dites médias, c'est-à-dire sur nos écrans, qui sont en fait déclinés simultanément avec des podiums dans lesquels vous avez du showroom, de l'échantillonnage, mais maintenant, depuis peu, nous pouvons aussi organiser des actions de vente éphémères sur une durée de 7 à 14 jours. On l'a fait récemment, par exemple, pour Orange, qui a testé en gare pour la première fois la vente d'accessoires de mobilité. Donc voilà, je pense que si on arrive à cocher toutes ces cases, on devrait renouer avec une part de marché sur le local qui est très importante et qui aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, est assez concentrée, particulièrement chez Google et même Facebook. Quelle est votre stratégie, vous? Comment est-ce que vous arrivez à faire rimer digital et local chez Solocal? En fait, c'est assez simple pour nous parce qu'on a toujours été, et d'ailleurs on a maintenant 35 millions de profils adressables géolocalisés. On travaille aussi, on fait très attention à avoir des données anonymes, parce qu'on est RGPD compliant. On a un service DPO vraiment dédié à ça. On a 5 personnes qui travaillent tous les jours là-dessus. C'est assez facile pour nous parce que quelque part, le digital, c'est aussi un nouveau moyen de répondre à la demande de nos utilisateurs. C'est-à-dire que nous, on développe des skills, par exemple celle qu'on a développée avec Amazon sur Alexa, sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quand vous recherchez un restaurant à côté de chez vous sur Alexa, vous demandez, c'est Page Jaune qui vous délivre l'information. D'accord. Donc en fait, pour nous, c'est, on va dire, le digital amplifié, ça va être le développement d'intelligence artificielle, surtout. On est aussi en pourparlers avec Google Home. Et on va essayer de faire en sorte que nos clients soient satisfaits justement de cette proposition full web. Ils vont pouvoir être présents aujourd'hui et de plus en plus sur, on va dire, l'ensemble de l'écosystème digital, que ce soit d'une façon, on va dire, très
très puissante parce qu'on a aussi les partenaires GAFAM qui sont là pour amplifier notre proposition de valeur, parce que eux, ce qui les intéresse chez nous, c'est la pertinence de la connaissance du contenu local. Par exemple, on a la connaissance parfaite de 5 millions d'entreprises en France. Enfin, c'est pas rien, quoi. On a vraiment un contenu de qualité qui correspond à l'information pratique qu'on recherche. Compréhension. Et donc, on va dire la stratégie parfaite que recherche d'ailleurs l'ensemble du COMEX de ce local, c'est de répondre au maximum à l'expérience utilisateur. Donc à travers tout ce qu'on a dit, et en même temps à la demande qu'ont les clients de pouvoir adresser à chaque point de vente, on va dire une offre la plus puissante possible, la plus pertinente possible, qui peuvent gérer ou en local ou en centrale, parce qu'aujourd'hui, moi, je dirige les grands comptes au sein de ce service et on anime des têtes de réseau. On a signé récemment un énorme client qui s'appelle Autosur et on déploie un produit qui s'appelle Booster Réseau. C'est pour booster leur visibilité sur le digital, sur 800 points de vente. Et ça, on est les seuls à savoir le faire parce qu'on a des technopropriétaires. Alors, c'est DMP, DSP, DCO, on a tout fait maison et on mixte avec notre data propriétaire et on arrive justement avec ces partenariats avec nos GAFAM, on arrive à adresser une puissance de frappe incontestable mais qui répond à un besoin de proximité de plus en plus forte que peut nous donner le digital aujourd'hui et demain. Au contraire, oui, à l'humain. Carole, on parle de l'écosystème digital, on parle de médias de transport. Concrètement, aujourd'hui, le média de prédilection de la communication locale, on voit que la PQR est en perte de vitesse, on voit que le prospectus Monoprix, notamment, commence à suivre Leclerc et annonce qu'ils arrêtent. Comment est-ce que vous l'envisagez, vous ? Alors déjà, je pense que dans nos métiers, ce serait trop simple d'identifier, que ce soit en communication locale, nationale ou autre, le média idéal. Je pense que plus que jamais, on a besoin de créer des complémentarités. Donc on ne peut pas opposer le digital à l'affichage en gare, que pour moi, on ne peut pas non plus opposer à l'imprimé sans adresse. Je dirais, c'est pas parce que Monoprix, par exemple, décide et crie haut et fort qu'il va arrêter, mais Monoprix, n'oublions pas, sont des magasins de centre-ville, pas obligatoirement de petites agglomérations, donc c'est une problématique Monoprix. Cette problématique, elle n'est pas reproductible sur tout annonceur, tout réseau de 50 points de vente qui sont dans des villes moyennes de 30 000 habitants, je caricature. Donc pour moi, il n'y a pas la solution idéale, le savoir absolu de dire il faut uniquement de l'affichage en gare ou uniquement du digital local serait une totale erreur. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on a besoin de proximité, on a besoin d'entrer en contact avec les cibles au bon moment, tant en termes d'expérience utilisateur, tant en termes de parcours client, tant en termes de calendrier. On ne peut pas se dire, et je trouve qu'aujourd'hui encore plus qu'avant, ce serait une totale hérésie de dire il faut choisir plus tel média que celui-là, qu'on soit en local ou en national. Et je dirais encore plus en local, vous avez besoin justement de multiplier ces points de contact. Donc c'est justement la complémentarité du digital, de l'affichage et certaines fois de l'imprimé sans adresse qui est absolument indispensable. Donc la règle absolue n'existe pas, avec une dimension importante que tu as soulevée tout à l'heure, qui est la dimension budgétaire. C'est que effectivement, aujourd'hui encore, une campagne multilocale est plus cher qu'une campagne nationale. Donc c'est aujourd'hui une vraie problématique parce que par rapport aux attentes des consommateurs, à cette notion de proximité, de bon moment, de bon message, au moment où le consommateur est dans son parcours d'achat à proximité du point de vente ou de la marque, on doit arriver à justement trouver des solutions pour budgétairement permettre aux annonceurs de ne pas avoir à choisir. Voilà, entre les deux sœurs des camps. Exactement. Voilà, parce le mix est autour de cette table. Voilà, entre Isabelle et Valérie, je pense que nous avons la solution idéale. Merci d'avoir gardé votre sérieux, on a tout à fait réussi. On a été parfaite, je crois. Je crois qu'on va pouvoir retourner vivre l'expérience des sommets. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci beaucoup.